Invité de notre journal, le candidat du Front National, Jean-Marie Le Pen, bonsoir. Bonsoir. Vous allez répondre dans les mêmes conditions que Robert Hue hier aux questions de deux journalistes de la rédaction, ce soir Arlette Chabot et Jean-Michel Carpentier. Un mot pour commencer sur les sondages. Vous êtes crédité, selon les enquêtes, de 12 à 13,5% des voix. C'est une stabilisation. Vous vous attendiez à cela, à 12 jours d'élection? Oui, mais c'est beaucoup meilleur que ce ne l'était en 88, où je rappelle que j'ai fait le jour de l'élection 14,4%. Par conséquent, je suis assez optimiste, d'autant que, par différence avec 88, il y a encore un tiers des électeurs qui n'ont pas choisi et qui sont instables, ce qui se comprend, compte tenu du fait qu'ils n'arrivent pas à départager leur opinion sur trois candidats qui, dans le fond, ont à peu près la même politique. Est-ce que, comme M. Maigret, vous demandez à Philippe de Villiers de se retirer pour vous permettre de faire plus? Oui, mais monsieur, je pense que M. Maigret n'espérait pas que M. de Villiers se sacrifierait sur l'autel de la patrie ou de la droite nationale. Ce n'est pas le genre. Ce que je voudrais dire à un certain nombre d'électeurs, c'est que déjà dans une circonstance identique, certains qui trouvaient que nous n'étions pas assez à droite avaient présenté un candidat. Le résultat a été qu'il y a eu un candidat, un député socialiste de plus, et malheureusement un député du Front National de moins. Alors je pense que les gens se résigneront à voter utile, même s'ils aiment bien M. de Villiers, qui dans le fond est un nouveau venu, et nous ne l'avons pas attendu pour défendre les valeurs dont il prend aujourd'hui le drapeau. Mais si malgré cela, vous n'êtes pas présent au deuxième tour, vous avez déjà dit que vous annonceriez le 1er mai à qui vous soutiendriez. Je maintiens. Quelles sont les concessions précises qui vous feront soutenir plutôt l'un que l'autre? Vous avez déjà parlé du scrutin proportionnel, est-ce qu'il y en a d'autres? Mais je n'ai pas d'exigence, comme tous les citoyens. J'attendrai et j'entendrai les discours qui seront faits, car il y a une campagne du deuxième tour. Il ne suffit pas d'avoir fait 20 ou 25% des voix, il faut faire plus de 50. Et il faut donc rassembler des Français, des électeurs, et j'attendrai de savoir comment les candidats qui resteraient en lice, éventuellement si je n'étais pas moi-même candidat au deuxième tour, et je ne veux pas anticiper cette période, je carpe diem, je goûte chaque jour, l'un après l'autre. Cela dit, vos électeurs ont déjà anticipé, parce que d'après les enquêtes d'opinion que nous avons, 40% des électeurs du Front National du premier tour iraient chez Jacques Chirac. Oui, mais ça je n'ai pas encore parlé. Faites-moi l'honneur de penser que mon opinion a peut-être une certaine importance pour les électeurs qui auront voté pour moi. Mais je reviens sur le mot. Vous avez dit effectivement, les candidats présents au second tour devront faire des concessions. Qu'est-ce que c'est des concessions, M. Le Pen? Non, ils devront faire des concessions. Ils devront établir un programme de rassemblement plus large que celui qu'ils ont réuni au premier tour. C'est normal, c'est la règle du jeu. Qu'est-ce qui pourrait vous attirer? Quelle est la mesure qui pourrait vous faire choisir l'un plutôt que l'autre? Eh bien, c'est d'abord un recul sur la position fédéraliste européenne qui me paraît mortelle pour notre pays, contraire d'ailleurs à notre Constitution et à nos lois fondamentales. C'est aussi une ouverture des institutions vers le peuple par le référendum d'initiative populaire et l'élargissement du droit au référendum, et c'est l'institution d'un mode de scrutin démocratique, proportionnel, qui permettrait à toutes les familles politiques d'être représentées au Parlement, ce qui est bien le moins. Plutôt Jacques Chirac ou plutôt Édouard Balladur, s'il a un Je n'ai effet pas contre l'autre? de préférence dans ce domaine. Si vous voulez, les deux me sont également suspects, puisqu'ils font une politique que je critique et que je combats. Et pour préciser les choses, M. Maigret parlait d'idées communes, il disait tout à l'heure valeurs que vous défendiez avec Philippe de Villiers. Vous avez des idées communes, des valeurs communes avec qui? Avec Philippe de Villiers? Non, c'est M. de Villiers avec Jacques Chirac ou avec Édouard Balladur? C'est M. de Villiers qui a un programme qui a été copié sur le nôtre à l'immigration près, parce qu'il a tout de même des prudences de jeune fille. Mais à cela près, en effet, il a mis ses pieds dans nos traces, et il parasite un petit peu la candidature de la droite nationale qui serait alternative avec celle d'un des trois candidats sociaux-démocrates qui, à quelques nuances près, font la même politique. Voyez-vous une différence, vous, entre la politique que fait M. Balladur et celle que faisait M. Bérégovoy? Personnellement, je n'en vois pas. Mais vous voyez une différence entre les programmes de M. Chirac et celui de M. Balladur? Je ne crois pas aux programmes électoraux quand ils sont si différents de la pratique politique précédente. Alors je demande aux électeurs de ne pas se fier à ce que dit M. Jacques Chirac pendant sa campagne, mais à la politique qu'il a incarnée pendant les 20 dernières années, et qui est une politique qui a abouti à plus d'immigration, plus d'insécurité, plus de chômage,
plus de fiscalisme, plus de dénatalité, plus de corruption. Voilà la vérité. On a vu qu'il y avait un certain nombre de conflits sociaux dans le pays actuellement. Est-ce que vous êtes favorable à des augmentations de salaire immédiates dans les entreprises? Écoutez, j'ai été le premier au mois de septembre, quand j'ai annoncé mon programme, lors de la fête des Bleus, Blancs, Rouges, à demander que le SMIC soit porté à 7 000 francs. J'ai donc été, en quelque sorte, dans ce domaine comme dans tant d'autres, le précurseur. Vous soutenez les luttes sociales? Comment? Vous soutenez les luttes sociales? Ça dépend quelles sont les conditions dans lesquelles elles se déroulent. Je pense par exemple que déclencher actuellement un conflit des PTT me paraît extrêmement grave, et même mettre en péril l'expression du suffrage pour beaucoup d'électeurs qui ne vont pas recevoir les documents électoraux. D'un mot sur un point de votre programme, vous proposez un salaire parental de 6 000 francs, ce qui est en gros à peu près égal au SMIC. Le SMIC, pour le premier enfant, pour la mère ou le père qui resterait à la maison et ne travaillerait plus. Ça. Question est simple, comment on finance quand on dit comme vous en même temps qu'on supprime l'impôt sur le revenu? Eh bien, on le finance parce que les gens qui resteraient à la maison, et seulement ceux qui le souhaitent, bien sûr, ce sont des gens qui laisseraient un poste libre, qui permettrait donc d'embaucher un chômeur. Or, un chômeur, ça coûte beaucoup plus que 6 000 francs par mois à la collectivité nationale. On gagnerait de l'argent et on relancerait dans notre pays, par une politique familiale hardie, une natalité qui est absolument nécessaire si la France veut continuer à exister comme nation vivante et libre. Un mot de la campagne. Au cours de vos meetings, vous utilisez des sosies de chanteurs. Or, Mylène Farmer, une chanteuse très connue, proteste contre l'utilisation d'une de ses chansons, alors que, je la cite, elle condamne les méthodes et l'idéologie du Front National et elle va porter plainte contre vous. Pourquoi ne demandez-vous pas l'autorisation à ces chanteurs d'utiliser leur image? Parce que pour utiliser un sosie, on n'a pas du tout besoin de demander l'autorisation. Vous remarquez que grâce à ça, j'aurais connu le nom de Mylène Farmer, j'en avais jamais entendu parler. Alors par conséquent, ça ne me gêne pas. Il y a des artistes que j'emploie, que l'organisation de la campagne emploie, et que vous reverrez d'ailleurs à Toulouse jeudi prochain et à Paris le jeudi 20, les mêmes artistes, et même un spectacle encore, je crois, plus fourni et plus sympathique. Mylène Farmer, c'est une chanteuse qui vend des centaines de milliers de disques aux jeunes Français. Je ne suis pas client, ce n'est pas ma tasse de thé. C'est ce qu'aiment les jeunes. Est-ce qu'on peut vous demander, Monsieur Le Pen, au fond, si vous, après une campagne présidentielle, que ferez-vous après celle-ci? Est-ce que vous continuerez à diriger le Front National? De la politique, voyez-vous. Et je crois que je ferai ça jusqu'à ma mort. Alors c'est ce qui me délivrera. Vous savez, quand on a une passion, et moi je suis passionnément français, et je trouve que le pays, et je considère que le pays est en péril grave, et je me consacre à essayer de convaincre mes compatriotes qu'ils doivent en prendre conscience pour se rassembler, pour essayer de continuer à exister comme peuple et comme nation libre. Il y a d'autres membres du Front National qui font aussi de la politique avec passion et qui attendent peut-être votre départ. Est-ce qu'il n'y a pas une relève au Front National? Je ne sais pas si vous sondez les reins et les cœurs, mais moi, quand j'essaye de les sonder, je ne trouve rien d'autre que la fidélité, le loyalisme et la sympathie pour l'instant. Vous pouvez continuer malgré un 3e échec consécutif à l'élection présidentielle. Ah bah écoutez, M. Chirac et beaucoup d'autres en ont fait ainsi. M. Mitterrand, je crois. Deux fois la 3e, il a gagné. Ben justement, avait couronné une série d'échecs par une victoire. Moi, j'ai la ténacité, la persévérance. Ce sont des qualités bretonnes. Merci beaucoup Jean-Marie Le Pen. Demain à 13h, c'est Édouard Balladur qui sera l'invité du journal. Et à 20h, toujours dans les mêmes conditions, nous recevrons Philippe de Villiers. Merci. Dans l'actualité internationale maintenant.